Bon les gars, je vais commencer à attaquer le travail de restauration de la 125 CR de 94. J'ai pas de vidéo, de photos du démontage puisque c'est mon fils qui l'a fait. Puisque c'est une moto que j'ai achetée avec lui et on va retaper. Moi j'aurai la 125, le morceau qu'on m'a donné, je vais me faire donc une de 92, je vais me faire une Pic Pro Circuit réplica. Mais par contre, elle est loin d'être sur les roues parce que bon, il manque une tonne de choses, hein. Vous avez vu ce que j'ai eu, hein, ce qu'on m'a donné. Et donc il y a des morceaux qui sont là-bas, là. Attendez, regardez. Voilà, là il y a des morceaux de le réservoir, le bras oscillant, que tout est rouillé, enfin bref. J'ai récupéré un moteur. Non, je sniffe pas de la coque, hein. Ne croyez pas, quand je me touche le nez, c'est parce qu'en fait, j'ai le nez qui coule. Toujours le petit morceau de sopalin qui va bien. Voilà, je suis pas notre cher et tendre président. Je vais me faire censurer la vidéo là. Bon, donc la moto, la 125. Attends, voilà, vous m'avez vu en gros plan là, vous avez vu mes trous de nez. Donc j'ai la jante avant or qui est là-dedans. Voilà, Excel, j'ai reçu. Et le cadre, il est là. Le cadre, j'ai commencé à le décaper. Mais après, bon, je l'ai fait au décapant et au Karcher, mais après, on a été en restriction d'eau, hein. Du coup, là, je vais reprendre à décaper ce qui reste. Bon, on va voir comment je peux coincer ça. Bon, les gars, alors. Parce que là, peut-être que c'est mieux. Peut-être rajouter de la lumière. Voilà. Bon, on regarde pas le bordel derrière, hein, on s'en fout. C'est c'est le débarras pour l'instant. Donc, qu'est-ce que je voulais... aller où d'ailleurs? Ouais, bon, j'ai la roue, je vais attaquer la restauration de la 125 CR de 1994 que j'ai acheté avec mon fils. C'est moi qui ai mis plus de sous que lui et qui émette les pièces, donc voilà, vous m'avez compris. Et donc du coup, bah, j'ai trouvé, après beaucoup de mal, puisqu'à l'arrière, cette moto elle a un moyeu alu taillé dans la masse et une jante or. Du coup, j'ai trouvé, ça y est, enfin, une Excel or. Je sais pas si on y voit là. Voilà, une Excel or. Bon, je vais la laisser dans l'emballage pour l'instant. Et les rayons, ben les rayons qui sont introuvables. Donc je vais monter les rayons de 95. Et puis je recouperai ceux qui sont plus longs. Voilà. Mais hier je suis allé chercher la roue dans l'endroit où j'ai les motos. Voilà, la roue. Donc bien entendu avec un pneu super neuf. Et vous voyez ici, je vais peut-être me mettre plus comme ça. Ici, voilà, il manque la vis, c'est pété. Voilà, le moyeu est cassé. À ce niveau-là, je ne sais pas si vous voyez ici. Peut-être. Il est cassé ici. Donc je vais tout démonter. Je vais envoyer le moyeu à faire ressouder. Et après, bah, je m'attaquerai donc au décapage du moyeu pour qu'il soit de la même couleur que l'autre. Au moins qu'il soit sablé quand il va y avoir la soudure. Et je vais enlever tous les rayons, la jante et tout, et puis pour repartir avec la jante or toute neuve. Après, apparemment, cette jante, elle ne semble pas être fêlée quelque part. C'est la jante d'origine, hein.
Donc la jante d'origine, c'est une DID. Voilà. Alors après, est-ce que c'est la roue d'origine ou est-ce que c'était une roue d'une autre moto et qu'ils ont monté dessus? On verra. Bref, elle n'est pas cassée. Elle a un petit plat ici, mais pas énorme. Donc c'est une jante qui peut servir à quelqu'un. Voilà, donc au pire, c'est un truc que je vais la vendre, que pas grand chose, hein. Voilà. Donc si quelqu'un cherche une jante couleur alu qui est pas cassée mais qui est pas neuve, hein, eh ben qu'il me fasse signe. Et puis puis on verra quoi. Voilà. Je vais vendre ça à une misère, hein. Voilà. Bon, allez, on s'occupe donc de démonter tout ça. Je vous incline la GoPro si j'y arrive. Bon, attendez, je vais changer ça de place. Parce que là, vous allez rien voir. Voilà, on doit voir quelque chose. Bon, allez. Donc, je vais déjà démonter le pneu. Et après, je vais dérayonner. Hop. Reste ici. Putain, mais ils m'ont serré ça comment quoi? Bon, la valve elle est ultra vissée dans le... Non mais sérieux? Bon, comment il a fait lui là pour mettre cette valve comme ça? Bon, bien entendu, je vais lui changer les gripster, le gripster, la chambre à air, le pneu. Alors le pneu, quand je le trouverai, hein, parce que il y a des pneus, ça fait quand même 4-5 mois que j'en ai commandé pour en avoir en rechange pour ma 2,5. Et c'est toujours pas disponible. Le Dunlop MX-33, c'est une catastrophe pour avoir quoi. Là franchement ça commence à bien me péter les noix, toutes ces histoires de pénurie là. Parce que bon, c'est pas que la faute à l'Ukraine, hein. On nous met, ouais, c'est la faute à l'Ukraine. Ouais. Il n'y a plus de pain, c'est la faute à l'Ukraine. Il n'y a plus d'essence, c'est la faute à l'Ukraine. Il y a plus de... Il y a plein de trucs, c'est la faute à l'Ukraine. Vous voyez, voilà, j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est la faute à l'Ukraine. Enfin. Bon, alors attendez. Parce que là, j'ai du bordel là-dedans. On va débloquer. Parce que ce truc là. Quand on voit l'état du gripster, c'est pas grave si je lui tape dessus avec un marteau. Il va aller à la poubelle. Bon ben là la valve. Est-ce que j'ai une pince là? Quoi je vais pouvoir sortir ça moi? Putain. Ah, con. Alors, vous voyez pas là, mais en fait la valve elle a été vissée. Et la vis elle est enfoncée dans le caoutchouc. Vous savez sur les Honda il y a un petit caoutchouc là. Pour faire l'étanchéité de la valve contre la jante. Mais alors là, c'est incrusté dedans quoi. Ah putain. Oh.
jure. Hein. Voilà. Et là, on se demande comment il faut la mécanique. Hein. C'est quand même pas sorcier. Déjà, normalement, on ne le met pas, cette vis. Parce que si... Enfin, il y a deux écoles. Moi, on m'a toujours dit, et ce que j'ai toujours fait, en motocross, on ne vient pas bloquer l'écrou de valve contre la jante parce que il se peut qu'en faisant comme ça, la chambre à air, lorsqu'elle glisse un peu, vous voyez là, de toute façon elle est inclinée parce qu'elle a bougé. Et donc, si la chambre à air avec le pneu ça tourne et que la valve elle se met de travers comme ça, lorsqu'elle est bloquée, ben, ça peut arracher la valve. Par contre, lorsque la vis, soit on la met pas, soit on la met contre le bouchon de valve, ben là du coup, lorsque la chambre à air elle bouge, on le voit puisque la valve elle se met de travers. Et là, eh ben, on démonte, enfin on dégonfle, on essaye de remettre, généralement on bouge on dévisse le gripster, on dégonfle la roue, la chambre à air, enfin le caoutchouc il est incrusté dans la jante. Et normalement, en bougeant un petit peu, on arrive à remettre ça, voilà, vous voyez, ce petit machin là. Voilà, bon là, la valve elle est complètement comme ça, donc ça a bien tourné. Donc voilà, on arrive normalement à remettre tout en place. Alors, là, j'ai commandé ces nouveaux démonte-pneus là, avec un manche et puis une forme moins agressive que ceux que j'ai. Reste là. Pour pas fracasser les chambres à air. Donc du coup, ben, je vais les tester. Allez, alors, on rentre le démonte-pneu et on essaye de pousser maximum vers le bas. Mais j'ai l'impression que cette chambre à air, c'est quoi ça? C'est une chambre à air qui m'a mis là ou c'est une chambre à air gonflée avec de... Il n'y a plus d'air dedans, mais... Donc on fait bien descendre ce putain de pneu au fond de la jante. Là je vais avoir du mal, hein, je vous le dis. Parce que le pneu, j'ai même l'impression que c'est le pneu d'origine. Bridgestone, ça fait énormément d'années que j'ai plus vu cela de pneu. C'est lequel celui-là? Motocross M401, je sais pas. Moi je sais qu'à l'époque j'avais des Bridgestone sur la moto et les pneus je les enlevais d'office. Allez, c'est parti. On va voir ce que donnent ces démonte-pneus. En tout cas la prise en main elle est vraiment bonne. Parce que le pneu il est ultra sec. Hein. La prise en main elle est ultra bonne. Ah ouais, vraiment, c'est bien ça. Donc voilà, si vous voulez, si vous avez des démonte-pneus à acheter, essayez de les prendre avec une poignée. Vraiment, ah ouais, c'est vraiment beaucoup mieux. Parce que ceux que j'avais là, je sais pas, j'en ai pas là, ils sont tombés là. Ah oui, il m'en reste un là. Voilà. Vous voyez, ça c'est des démonte-pneus que j'ai depuis 40 ans. Et là, cela déjà c'est un petit peu plus long, donc on a un peu plus de force. Et puis là, on a de quoi attraper. Ici c'est... Et puis vous voyez le bout. Le bout là, il est plus coupant, plus agressif, plus pointu. Là, c'est quasiment plat. Bref, je suis bien content de les avoir enfin reçus. Parce que ça, c'est pareil, c'était en rupture. Donc, les démonte-pneus, c'est pareil, ça vient d'Ukraine. Hein. Donc, forcément, c'est comme l'huile de tournesol, c'est comme la moutarde. Il y a tout qui vient d'Ukraine. Allez, alors...
Là, ce que je fais, c'est que je vais faire la même chose de ce côté. Le pneu, je la change. Comment vous dire? Pour pas m'emmerder. Vous voyez? Je fais la même manipulation de ce côté, c'est-à-dire que je fais sortir le pneu comme ça. Comme ça, la jante, elle va rentrer dans le pneu. Et après, c'est beaucoup plus facile à sortir que si on prend le pneu de l'autre côté, qu'on force comme ça et qu'on doit taper après avec un maillet, n'importe quoi. Là, en faisant comme ça, généralement, on se fait moins caguer, comme on dit dans le sud. On se fait moins chier. Pour rester poli. Hein? Voilà. Putain, lui, le pneu, il va partir, je sais pas où, enfin là, déjà à la poubelle, mais il est, mais... Donc normalement, on devrait arriver à faire bien rentrer la jante au fond. On va le faire par là, puisqu'elle est déjà dedans. Hop. Et le pneu devrait sortir tout seul. Il devrait. Hein, j'ai pas dit que là, ça allait être le cas. Parce qu'il faudrait que là, déjà, ça aille bien au fond. La jante, elle descend pas bien. Elle descend pas bien. Du coup, ben, je vais me faire un peu plus chier. Elle aurait dû sortir. Normalement, je tire comme ça. Et elle vient. Mais là, elle n'a pas envie. Bon. Surtout que là-dessus, je suis pas très... Je me suis mis là-dessus pour... comment vous dire? Pour vous montrer, pour que vous soyez en face. Mais... oh, ça va sortir. Ça va venir. Regardez. C'est juste que... je suis mal positionné. On va rentrer un petit peu la jante dedans. Alors on va s'aider un petit peu comme ça. Parce qu'elle ne veut pas. Pourquoi il rentre pas lui? Sérieux. Ah, j'ai compris. Voilà. J'ai compris. C'est la valve qui m'emmerde. Donc si je sors cette putain de valve là, ça, on s'en fout. Donc non, là, voilà, la jante elle est de travers dans le pneu, elle est enfoncée au fond ici. Et après on n'a plus qu'à tirer. Quand on n'a pas la valve et le gripster qui nous emmerde, ça sort tout seul. Voilà. Oh, 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 oh. Ouh là là, regardez-moi ça. Quelqu'un veut un gripster qui a fait de 14-18 là? Allez, poubelle. Chambre à air pareil, au fond de jante, j'en parle même pas. Allez, bon. Allez, ça. Direction la poubellos. Et maintenant, ben, je vais commencer à dérayonner. Alors, vu l'état de rouille, je ne sais pas si on voit. Vu l'état de rouille des écrous, de rayons, des têtes de rayons, je crois que je vais m'amuser. Et je crois que ça va finir en disqueuse. Bon, on essaye, hein? Allez. Déjà, je vais enlever ça de là, que ça me perce. Vous m'avez compris. Clé à rayon, clé à rayon, clé à rayon. Où c'est que c'est? La clé à rayon, je vais peut-être pas. Je vais peut-être pas ici. Peut-être dans la caisse à outils dans le camion. Parce que j'ai une micro caisse à outils dans le camion, juste avec deux conneries, dont les clés à rayon. Mais,
regarde quand même ici si elle serait pas là. Ah là j'en ai deux. J'en ai deux, j'espère avoir la troisième. Voilà, elles sont là mes clés à rayons. Donc, on va commencer le dérayonnage. Et j'espère que tout va bien se passer. Je ne sais pas si on y voit bien là. Normalement, ça doit être assez large, hein, une GoPro. Donc, pour pas m'emmerder avec le disque, alors vous voyez, hein, il est bien pété ici. Là. Après, j'ai un moyeu qu'on m'avait envoyé, un moyeu avant, avec un peu de chance, mais déjà il faut que je le retrouve. Avec un peu de chance, peut-être que c'est le même. Et là, j'aurais pas besoin de le faire ressouder. Bon, celui-là, il a l'air de se dévisser déjà. Parce que si je peux récupérer des rayons, parce que moi je changerai les têtes de rayons, hein, ça c'est. Je pense que c'est plus facile à trouver. Au pire, je fais un électro-zingage. Mais j'aimerais sauvegarder pas mal de rayons, quoi. Allez, un petit bocal. Si j'arrive à sauvegarder des rayons, ce sera top. Bon, là, on va passer en accéléré parce que sinon, il y en a pour 300 ans. Hein. Je vais mettre un peu plus comme ça, pour être un peu plus en face, peut-être. Allez. Donc, parce qu'il y a des rayons plus longs d'un côté que de l'autre. Je l'ai sous les yeux, je la vois pas. Allez, on va chauffer, on va voir. De rayons, je pense qu'elles vont aller. Ah, on va voir si eux, ils ont. En étant un peu moins tendus des fois, vous savez. Non, là. Il y a plein de rayons que j'arriverai pas à démonter. De rayons que j'arriverai pas. J'essaierai quand même avec un peu de WD. Si vous avez un moyen de démonter les rayons sans les couper, enlevez les têtes de rayons du coup pour préserver les rayons, ben faites-moi signe, ça m'intéresse. Donc pourquoi je fais ça? Ben pour décoller la rouille. Hein. Ça peut aider.
solution de facilité, c'est de tout couper. Hein. Et là, j'aimerais bien récupérer quelques rayons. Je ne pourrais pas tous les récupérer, c'est dommage. Cinq j'en ai. Il y en a 36. Cinq rayons sur 36. Allez. On espère qu'il y en aura d'autres. Lui, on dirait qu'il tourne aussi. Putain, pas possible de serrer des rayons aussi fort, quoi. Je comprends pourquoi la jante elle a des plats en fait. C'est juste des plats que c'est trop serré, quoi. Tous les rayons tournent, quoi. Celui-là aussi. Ça va finir à la disqueuse, c'est dommage. Celui-là, il était bien parti, et la tête de rayon. C'est écrasé. Ça c'est pareil, hein. Putain, tête de rayon. Là, la clé elle est exactement à la bonne taille. Tête de rayon qui foire. Putain, mais c'est pas possible. Bon, bah, je crois que je vais pas m'emmerder plus. Je vais pas m'emmerder plus. Je vais couper tout ça. Ça m'emmerde. Hein, mais la chaleur, ça fait rien du tout. Voilà. Il tourne. Je vais quand même pouvoir pas en dévisser encore un là. Ils tournent tous. De toute façon, s'ils ne tournent pas, pareil. S'ils ne tournent pas, je suis sûr que la tête de rayon. Ah, celui-là, on dirait que il se dévisse et il ne tourne pas. Ouais. Alors, au moins, ça va me permettre d'avoir un rayon du côté opposé pour les mesurer, quoi. Parce que le côté disque, ils sont pas de la même taille que le côté où il n'y a rien. Pas de grand chose, hein, mais bon. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et ouais. Allez, ça c'est côté disque. Côté disque, il mesure. Je le note comme ça, je l'ai en vidéo en fait. Côté disque. 233 et demi. Côté disque 233 et demi. Côté pas disque, si j'arrive à en sortir un, et où c'est qu'il y en a un là? Là. Et ouais, mais comment tu veux que je sorte celui-là?
pas facile à sortir. Parce que bah, y a les rayons qui m'emmerdent devant. Bon, on va attendre. Peut-être que avec un peu de chance. Donc il est où le dernier que j'enlève? Celui-là, je devrais pouvoir arriver à l'enlever. Puisque j'ai plus le rayon côté disque qui m'emmerde. Ça devrait sortir, ouais. Alors, côté pas disque. Et là, tant c'est la même taille. Et sur Bikepart, ils m'ont dit que des conneries. Moi, 234 ou 234 et demi. Franchement, non, ouais. Pour un demi-millimètre, c'est pas les mêmes rayons. Sérieux? Ils se foutent de qui là? Quand je les mets à côté, hein, voyez, la différence. Allez, on va dire, même pas, il est même pas bien en face. Ah, la différence, un demi-millimètre. Donc je fais chier à chercher des rayons pour ça, et au final, ben, donc les grands moyens, ça va être la disqueuse. Hein. C'est con. J'avais pas envie d'en arriver là, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas. Non, je peux pas forcer avec ça. Bon, les cocos, on va s'arrêter là. Je vais balancer du WD, puis je reviendrai demain. Je crois pas que ça y fasse grand chose. Hein. Le truc c'est qu'en plus il faut que je fasse moitié-moitié, puisque faut que le WD pénètre. Donc si je mets du WD là et je tourne la roue. Bon. Comment vous dire? Regardez. J'ai retrouvé un moyeu. Ça c'est un moyeu qu'on m'avait envoyé, cadeau, avec un moyeu de roue arrière. Du coup voilà, j'ai pas besoin de faire souder le truc. C'est le même. C'est le même. Impeccable. J'entends, vous voyez, il y a un morceau du moyeu qui est pété ici. Et les rayons grippés, donc j'ai mis du WD pour que essayer ça se dégrippe. Mais du coup, on m'avait envoyé ça. Un autre moyeu. Il se trouve que c'est exactement le même. Je ne me rappelais plus que... Je sais que j'avais un moyeu arrière. Mais j'ai aussi donc le moyeu avant. Et lui, il n'est pas cassé. Donc j'ai juste à le sabler. Et à rayonner la roue avec les rayons neufs. Hein. Je voudrais sauvegarder ces rayons-là. Mais bon. Ça pense que ça va pas être possible. Du coup, bah, cette roue... Donc la nouvelle roue, elle va avoir aussi un disque neuf. Hein. Les roulements neufs. Je vais virer ça. Jante neuf, rayon neuf, disque neuf, voilà. Donc ouais, je commence donc la série de la restauration de la 125 CR de 94.
Voilà, donc ça va être la nouvelle série à suivre sur la chaîne YouTube de Max Racing Performance. En mettant toujours un petit peu d'humour, hein. Ah oui, eh oui, eh oui. Qu'est-ce que... Ben voilà, donc on attaque par ça. Après, peut-être que je vous filmerai un petit peu le cadre. J'en sais rien, on verra. Le moteur, sûrement, enfin tout ce qu'on va faire dessus, quoi. Oui, un truc que je ferai, que je me filmerai, ce sera la restauration du réservoir. Il a une couche de peinture comme ça dessus. Et comme on m'a demandé pour comment j'avais fait pour celui de la 2,5, ben là, du coup, je vais le faire pour la 125. Voilà. Après, il y a les plastiques, je les ai reçus. La déco des ouïes, je les ai reçus. Il faut que je commande la déco du Brossillant. Vous savez, le petit 125 en bleu, là. Et puis voilà. Puis après, il y a plein de conneries, hein. Voilà. Le bras oscillant est parti en soudure chez Factory MX Parts. Un petit coucou à Jiwi aussi pour en avoir parlé. Voilà. Et qu'est-ce que. D'ailleurs, Jiwi, il a des cassettes vidéo à moi qui va encoder, qui va vous diffuser ça, je pense, dans quelques temps. Ça va faire pas loin d'un an qu'il a les cassettes. Donc vous verrez tout ça, je vous dis pas ce qu'il y a dessus. Bon, il n'y a pas de touquet, hein, moi, voilà, moi ce sera pas du touquet. Il n'y a pas de course de sable. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et donc, bon, ben, on va attaquer cette série-là. Ben, je commence par la roue, puisque c'est le truc le plus simple pour l'instant. Après, ben, il y aura la selle, enfin, il y aura tout à faire de toute façon. La moto, c'était un saucisson, hein. Donc un morceau du cadre qui tient la selle à ressouder aussi. Bref, il y a du taf. Allez,